Bonsoir, bonjour, bien-aimés, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé dans notre programme de chaque mercredi parce que nous avons eu certains emplois du temps chargés qui ne nous permettaient pas de pouvoir nous retrouver. Alors, maintenant que nous avons étudié cet emploi du temps, cela nous permet de reprendre notre activité de chaque mercredi ou prière. Avant toute chose, nous sommes en train de parler de l'ouverture des portes. On avait vu la fois dernière qu'il fallait que les portes puissent s'ouvrir dans vos vies pour vivre le miracle, la solution. On avait vu l'ouverture de la porte de la foi. On a vu l'ouverture de la porte de la foi. C'était très important que nous puissions voir cela. Et puis, si j'ai bon souvenir, aujourd'hui, on va voir une autre porte. Et ce soir, nous parlerons de la porte de la déclaration de la parole. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire une portion des Écritures et ensuite, on va passer au message de ce soir et à la fin, nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 4, à compter du 3e verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Vous soulignez avec moi, partie B, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Seigneur ce soir. Merci, ô Éternel, mon roi, de nous avoir disponibilisé pour être le canal par lequel nous allons transmettre ce que tu as arrêté dans ton conseil à ton peuple encore ce soir. Que ta grâce, que ta faveur soit véhiculée présentement. Voilà pourquoi je te recommande ce moment précis entre tes bonnes et saintes mains. Oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole de ce soir. Et que ce message puisse affecter la vie d'un bien-aimé qui nous suit présentement sur YouTube ou Facebook, dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ présentement, alors que nous pénétrons dans leur foyer, nous pénétrons dans leur salon, nous pénétrons dans leur bureau, avec leur autorisation, qu'un miracle soit signalé dans leur vie, dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire ce message ou ce passage très important et riche en révélation. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul demandait à ses bien-aimés de prier pour lui afin que la porte de la parole puisse s'ouvrir pour lui, pour qu'il puisse commencer à annoncer le mystère de Christ. Il était un apôtre, mais il avait besoin de la prière de ses bien-aimés. Il était un homme puissant, mais il avait besoin de la prière de ses bien-aimés parce qu'il savait que si la porte de la parole ne lui était pas ouverte, il n'allait pas les prêcher. C'est pourquoi il a voulu qu'on puisse aussi le soutenir dans les prières pour que la porte de la parole soit ouverte. Voilà pourquoi ce soir, nous parlons de la déclaration de la parole. Alléluia. Comme étant une porte qui doit s'ouvrir dans votre vie. Bien-aimés, dans la vie, beaucoup de gens ont perdu des opportunités. Alléluia. Parce que la fois passée, on a vu l'ouverture de la porte des opportunités. Le premier jour, on avait vu l'ouverture de la porte de la foi. Le deuxième mercredi, c'était l'ouverture de la porte des opportunités. Et ce soir, nous parlons de l'ouverture de la porte de la déclaration de la parole. Alléluia. La porte de la déclaration de la parole doit être ouverte dans votre vie.
Beaucoup de gens ont perdu des opportunités parce qu'ils ne savent pas parler. Alléluia. Kozanga koloba et kangeliye bikuke. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu que la porte de la parole, de la déclaration nous soit ouverte. Apprenons à déclarer, apprenons à parler. Alléluia. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons avoir l'ouverture de la déclaration de la parole. La déclaration de la parole, c'est dire des choses correctes. C'est l'expression des choses correctes au temps approprié. Quand nous parlons de la déclaration de la parole, c'est l'expression des choses correctes au temps approprié. Alléluia. Et dans une fréquence, un moment aussi précis. La déclaration de la parole, c'est l'expression ou la déclaration de la parole divine. Car elle est une parole dite, elle est une parole libérée, au temps approprié et à une audience appropriée. Et dans un moment précis. Alléluia. La déclaration en soi est un mot. Une phrase qui sort, qui sert à rendre ou à donner une idée. C'est ça la déclaration. C'est un mot, c'est une phrase qui est libérée et qui sert à donner une idée, à donner une pensée. C'est pourquoi nous disons ce soir que vos propos, que tes paroles peuvent faire en sorte que les démons puissent s'en aller. Tes paroles peuvent faire en sorte que la situation qui dérange ta vie puisse prendre fin. Tes paroles peuvent faire en sorte que ce qui est comme un chabardement dans votre vie ou situation puisse prendre fin. Alléluia. Donc pour faire en sorte que les démons s'en aillent, quittent le corps des gens, il faut utiliser des expressions précises, des expressions claires. Alléluia. Dans un temps aussi bien précis pour faire partir cela. C'est pourquoi quand je me réfère dans le livre de Marc chapitre 7 verset 29, nous allons lire. Il s'agit d'une femme qui était phénicienne, dont la fille était malade. Elle est venue vers Jésus. Elle a rencontré 4 obstacles. Premièrement, les apôtres, les disciples de Jésus, qui ont dit à Jésus, renvoie-la car elle fait du bruit à nos oreilles. Alléluia. Et le deuxième obstacle, c'était le silence de Jésus. Malgré la requête de cette femme, Jésus était silencieux. Il n'a pas répondu à cette femme. Et le troisième obstacle, c'était la parole sortie par Jésus-Christ en disant qu'il n'était pas venu il n'était venu que pour les brebis perdues d'Israël et non pour les païennes ou les étrangers. Mais cette femme demeura ferme. Elle continuait à implorer la grâce de Jésus-Christ. Et cette fois-là, elle s'est prosternée pour demander à Jésus d'intervenir. Jésus lui a donné encore une 4e réponse. C'était le 4e obstacle pour cette femme. Jésus lui a dit carrément, je ne peux pas prendre le pain des enfants pour les donner à mes petits chiens. Écoutez maintenant ce que cette femme a dit à Jésus. C'est que la porte de la déclaration de la parole lui était ouverte. En ce moment précis, elle a répondu à Jésus en disant, Maître Seigneur, même les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table des enfants. Alléluia. La réponse de Jésus a dit quoi? Dans Marc chapitre 7 verset 29, la réponse de Jésus a dit, à cause de cette parole, alléluia, va, ta fille est guérie. Pourquoi? Parce que la déclaration de la parole sortie en ce moment précis par la réponse qu'a donnée cette femme lui a octroyé le miracle qu'elle cherchait. Lisons cela. Dans Marc, Mighty God, je sens la présence de Dieu. Ce soir, soyez bénis là où vous êtes. Dans Marc chapitre 7, verset 29. Marc chapitre 7, verset 29. Marc 7, verset 29. Écoutez ce que Jésus a dit. Marc 7, verset 29. Écoutez ce que cette femme avait dit. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit,
à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sous le lit, le démon étant sorti. Alléluia. La porte de la déclaration de la parole était ouverte à cette femme syrophénicienne qui a pu lui donner le miracle qu'elle cherchait pour la guérison de sa fille. Alléluia. L'un des éléments pour le changement de votre état ou de votre situation réside dans la déclaration. Il faut savoir parler. Mighty God. Réside dans la déclaration. Car dans la déclaration réside la puissance. Si vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit, toute déclaration, parole que vous direz, Dieu l'accomplira. Dieu accompagnera vos paroles. Dieu accompagnera vos propos. Alléluia. Et nous déclarons en fonction des promesses de Dieu. Ne déclarez pas. Vaïque. Déclarez en fonction des promesses. C'est pourquoi les apôtres ont demandé à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Et Jésus a dit, beaucoup pensent que c'est en multipliant des paroles qui seront exaucées. Non. Priez les Écritures. Priez selon ce que dit la Bible. Priez selon ce que dit les Écritures. Parce que lorsque vous déclarez en fonction de ce que Dieu nous a donné par sa parole, automatiquement Dieu va faire référence parce que cette parole n'est pas sortie de vous, mais elle est sortie de Christ ou de Dieu. Et Dieu ne peut pas se nier à cause de sa parole. Il accomplira parce qu'il voit que vous êtes dans sa parole. Or, la parole libérée ou écrite, c'est l'expression même de la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand vous déclarez selon les Écritures. Quand vous parlez selon la parole. Quand vous dites des choses, dites-les par rapport aussi aux promesses que Dieu vous a dites. Alléluia. Voilà pourquoi la porte, la déclaration de la parole vous soit ouverte ce soir dans le nom puissant de Jésus. Parce que la déclaration sans un esprit d'audace, sans un esprit de foi, ne peut jamais produire des résultats. Et lorsque vous déclarez, il faut déclarer avec un esprit d'audace. Lorsque vous parlez, parlez avec un esprit d'audace. Parce que toute déclaration qui n'a pas la foi, qui n'est pas accompagné d'un esprit d'audace, reste nul et sans effet. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, et comme nous aussi, et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole des Écritures, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. L'apôtre dit, et comme nous avons un même esprit de foi. Donc c'est pour dire que toute déclaration que vous faites, la déclaration vous pousse à parler. Et cette déclaration a pour soubassement la foi. C'est quand vous croyez que vous parlez. Si vous ne croyez pas, votre déclaration n'aura pas d'effet. C'est pourquoi l'apôtre parle du soubassement de la déclaration de la parole en disant qu'il faut avoir la foi. Et c'est ça, l'esprit qui doit accompagner vos déclarations. C'est pourquoi il dit ici, et comme nous avons le même esprit de foi, c'est ça le soubassement de toutes les déclarations faites. Cette femme, lorsqu'elle a répondu à Jésus, c'est par la foi. C'est à cause de la foi. Elle a dit, le petit chien mange des miettes qui tombent. Donc c'est sa foi qui l'a poussé à parler. Et la porte de la déclaration qui était sortie de sa bouche a fait en sorte que le miracle est venu et elle a rencontré sa fille guérie. Et Jésus a dit, à cause de cette parole, Mighty God, parce que la porte de la déclaration lui était ouverte et elle a pu obtenir le miracle de la guérison de sa fille, possédée par un esprit qui la rendait malade. La déclaration de ce que vous dites avec foi est la chose qui vous apportera le changement. Le changement de votre état, le changement de votre situation. Dieu n'attend que vos paroles pour accompagner vos paroles. Mighty God, c'est soit que la porte de la déclaration de la parole vous soit ouverte. Parce que Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ici, la Bible dit, je confirme la parole de qui? De mon serviteur. Ce n'est pas la parole de Dieu.
c'est que l'homme de Dieu a déclaré, c'est que l'homme de Dieu a dit. Dieu accompagne cette parole. Or, nous sommes dans cette nouvelle alliance tous des sacrificateurs. Quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, sache que tu es un sacrificateur. Et cette portion des Écritures te concerne. Parce que nous savons dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Mais dans cette sacrificature, il y a ceux qui ont un rang pour la direction. Ce sont les ministères. Les 5 ministères. Ils ont reçu la grâce de la direction. C'est ça l'Éphésiens 4. Alléluia. Les apôtres, les prophètes, les docteurs évangélistes et les pasteurs. Ils sont établis pour conduire. Mais tous, nous sommes des sacrificateurs. C'est pourquoi Dieu peut dire, je confirme la parole de mon Seigneur, tu es un serviteur de Dieu. Donc, parle. C'est pourquoi la Bible aussi dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. C'est quand tu ouvres par la foi que Dieu remplira ta bouche. Et la déclaration sortira. Et Dieu accompagnera tes paroles. Il va accomplir ce que tu diras. Il accomplira. C'est pourquoi il dit, je confie la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. Ésaïe 44, verset 26. Vous devez avoir l'audace qu'avait Josué lorsqu'il combattait ses ennemis, les rois des Amoréens. La Bible déclare comme le soleil s'avançait pour se coucher. Il n'était plus possible pour lui de combattre jusqu'à l'extermination complète de tous ses ennemis. Alors, animé par un esprit de foi et un esprit d'audace, Josué déclara ces paroles en disant, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil, comme déclare la Bible, le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de tous les ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Or, Josué, ce n'était pas un ange. Josué était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Josué pouvait fréquenter les installations sanitaires. Mais il a déclaré et Dieu a entendu la voix de Josué. Pourquoi pas toi ce soir? C'est que la porte de la déclaration de la parole lui était ouverte. Or, vous savez très bien, selon la science, que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Le soleil, c'est un grand luminaire fixe. Il n'y a que 2 autres planètes, la Lune et la Terre, qui tournent autour d'elles-mêmes. La Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne sur elle-même et puis elle tourne sur le Soleil. Mais on dit que le Soleil s'arrêta. Donc je peux comprendre par là qu'il s'agissait de la Terre. À cause de la déclaration de Josué, la Terre s'est arrêtée pendant un moment. A arrêté sa rotation. Et le soleil aussi a arrêté sa rotation. Parce que quand nous regardons vers la science, l'explication qu'on nous donne par la science, alléluia, que la lune tourne autour de la Terre. Donc ces 2 phénomènes se sont arrêtés, ont suspendu leur course pour qu'un seul homme puisse exterminer les ennemis. Parce que la lune tourne autour de la Terre. Et la Terre tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du Soleil. Et la Lune, à son tour, effectue une orbite ou une rotation de 360 degrés selon la science, autour de la Terre en 27 jours environ. Donc, si on effectue la division, on obtient un déplacement moyen de la Lune de 13,33 degrés selon la science par jour. Donc, la Lune se déplace de 13,33 degrés par jour. Ainsi, les astronautes qui observent la Lune voient donc cette dernière se déplacer de 13 degrés vers l'est tout autour de la Terre. Donc, une seule parole d'un homme qui avait le sang et la chair comme moi et toi
mais que Dieu a écouté. Dieu a suspendu la terre, il a suspendu la lune qui a cessé sa rotation, la terre a cessé sa rotation pour que le soleil qui était fixe puisse éclairer l'espace où étaient les ennemis de Josué afin qu'il les exterminasse. Un homme, la Bible dit, Dieu n'a jamais entendu, ni avant ni après, la voix d'un homme comme Josué. Josué n'était pas un ange. Josué était un homme comme toi et moi. Mais Dieu a entendu. Pourquoi? Il était serviteur. Il a fait sortir la parole. Pourquoi? Parce que la porte de la déclaration de la parole lui était ouverte. Il a fait sortir un mot pour exterminer les ennemis. Et Dieu écouta. Il avait besoin de la lumière. Et la lumière était là jusqu'à l'extermination de ses ennemis. C'est alors que le soleil pouvait se coucher. Alléluia. C'est très important, la déclaration de la parole. La porte de la déclaration de la parole vous soit ouverte ce soir. Et j'aimerais encore dire ceci, que la porte de la déclaration de la parole était encore ouverte à le prophète de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10, c'est là où repose la vision de mon ministère. Alléluia. Parce que Dieu m'a appelé à déclarer là où sont les ossements desséchés. Dieu m'a appelé à déclarer là où se trouve le désert. Si tu n'as pas cette vision, tu ne peux aller dans un lieu désert. Alléluia. Parce que c'est selon ce que Dieu met en une personne. Et la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37 ceci. Oh, vous connaissez bien le passage. Ézéchiel 37 verset 1. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Ça c'est dit Ézéchiel. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Or, là où il y a le sec, il y a la sécheresse. Là où il y a le sec, il ne peut rien avoir. C'est la sécheresse qui est là. Mais Dieu a amené Ézéchiel, là où il y a la sécheresse, dans un lieu désert, où il y a des ossements desséchés. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, mighty God. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il déclarait, la porte de la déclaration de la parole était ouverte à Ézéchiel. Il dit, et comme j'ai prophétisé, il eut un bruit. Le bruit a commencé, c'est lorsque Ézéchiel a commencé à déclarer là où il y avait les sécheresses, là où il y avait le sec, là où il n'y avait rien qui pouvait donner espoir. Il a commencé seulement à parler, à déclarer. Il commençait à avoir un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Là où il y avait les secs, à cause de la porte de la déclaration de la parole qui était sortie de la vie d'Ézéchiel, un mouvement commençait à se faire là où il y avait les semences desséchées. Et les eaux s'approchaient les uns les autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs. Là où il y avait les sécheresses, les nerfs ont commencé à croître. Et la chair a commencé à croître. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'avait point en eux d'esprit. Il n'avait point d'esprit. Il a continué à prophétiser. C'est là où je dis l'adage. Ne battez pas le fer quand il est chaud, mais battez le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. C'est ça la puissance de la déclaration de la parole. N'attends pas que le fer soit chaud pour commencer à commencer à donner la forme. Mais tu dois battre le fer. C'est ça. Et quand tu bats le fer, là où il y a la sécheresse, c'est ça la déclaration. La puissance de la déclaration. Tu dis et les choses vont commencer à se faire jusqu'à ce que ça prenne une forme. Alléluia. J'ai regardé, voici, il leur vint des nerfs. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, dis-le, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est la déclaration. Là où il y avait les morts, la chair a cru, les nerfs ont cru, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Mais Dieu a dit, parle à l'esprit. Mighty God, parle à l'esprit qui souffle maintenant sur ce corps sans vie.
Et Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent la vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Alléluia. C'est là où réside la vision de l'appel du ministère que Dieu m'a confié. Une armée nombreuse. C'est venu comment? C'est quand tu l'as déclaré. C'est parce que la porte de la déclaration de la parole lui était ouverte. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu vas demander à Dieu que la porte de la déclaration de la parole te soit ouverte. Alléluia. Et cette porte était ouverte aux apôtres. La Bible déclare que le Sanhédrin interdisait désormais toutes les prédications au nom de Jésus du temps des apôtres. Et ces derniers étaient arrêtés et flagellés et relâchés. Ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur dirent. Lorsqu'ils l'eurent entendu, la Bible dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer quoi? Ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, mighty God, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes chapitre 4, verset 23-31. Pourquoi? Parce que la porte de la déclaration de la parole était ouverte. Et quand je parle de la porte de la déclaration de la parole, ça peut aussi symboliser la prière. Une prière faite avec l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que la prière, c'est une conversation entre Dieu et l'homme. La prière, c'est aussi une déclaration. Il y a à certains moments où il ne faut pas pleurer. Devant les situations malencontreuses de ta vie, déclare. La déclaration est une prière. C'est une confession de foi. Il faut que cette porte te soit ouverte dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et dans le livre d'Ézéchias se dit aussi ceci. Ézéchias aussi, roi d'Israël, adressa à Dieu cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre, Éternel. Incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter les dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme. Ce n'était point de Dieu. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Dieu, ô Éternel. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es Dieu, ô Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est alors qu'Ésaïe, le prophète fils d'Amon, envoya dire à Ézéchiel ces paroles. Pourquoi? C'est parce que quand Ézéchiel est entré dans le temple, la porte de la déclaration de la parole lui est ouverte. C'était par la prière. La déclaration qu'il a faite au temple, en ouvrant sa bouche pour déclarer l'Éternel, a fait en sorte que Dieu envoya son serviteur, le prophète Ésaïe, pour lui donner l'ainsi dit l'Éternel. En lui disant exactement ceci, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressé au sujet de Sanchérib, qui a insulté l'armée du Dieu d'Israël. C'est pourquoi aussi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de boucliers, et il ne lèvera point de retranchements contre elle. Il s'en retournera par le chemin dans lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, après
la déclaration de la parole d'Ézéchias. Et après avoir reçu le message du prophète Ésaïe, Dieu envoya son ange qui extermina tous les ennemis qui voulaient prendre en captivité la ville de Jérusalem. La Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se levait le matin, voici, ils étaient tous morts. Ce récit, c'est dans 2 Rois, chapitre 19, versets 14 à 35. Alléluia. Vous voyez, la porte de la déclaration de la parole, sous forme de prière, a été ouverte au roi Ézéchias. Alléluia. D'où il nous faut déclarer sur les difficultés qui se présentent à toi ce soir ou à nous ce soir. Il nous faut prophétiser. Quand on dit prophétiser, c'est la déclaration. Alléluia. Prophétiser pour voir les changements de votre état. Prophétiser, déclarer pour voir les changements de notre situation. Puis garder le silence et laisser à Dieu se charger du reste. Parce que c'est Dieu qui accompagnera tes paroles et qui réalisera ces paroles. La parole de la déclaration de la parole. La porte de la déclaration de la parole fut aussi ouverte à David. Car ce dernier déclara aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. En ces moments précis du combat, la porte de la déclaration de la parole a été ouverte à David qui a fait sortir ses paroles. Et tel qu'il a dit, c'est ce qui s'est fait. Mighty God. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47. La porte de la déclaration de la parole fut aussi ouverte à Abigail, qui était la femme de Nabal, un méchant homme, comme elle disait elle-même. Il est comme est son nom, un mauvais. Parce que David avait aidé Nabal, garder ses troupeaux. Mais lorsque David était dans les besoins, il a demandé à Nabal. Nabal a refusé de venir en aide à David. Il a dit, qui est encore celui-ci? Des gens qui se révoltent contre leur maître. Je prendrai mes histoires, je les donnerai à David. David était fâché. Il a dit, si le soleil ne se couche pas ce soir, et que je n'extermine pas Nabal et toute sa maison, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Lorsque les serviteurs ont entendu ces propos de David, ils sont allés vite dire à Abigail, voici ce que David a résolu, parce qu'il a demandé l'aide, alors qu'il a protégé nos brebis. Mais le patron n'a pas voulu lui donner. Abigail a couru vite devant David. Et en ce moment où la colère de David était montée, la porte de la déclaration de la parole est ouverte à Abigail. Et écoutez ce qu'elle a dit à David. Écoutez. La Bible dit ceci. Lorsque Abigail alla au-devant de David, prononça ces paroles en disant, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Mighty God. Elle dit, à moi la faute. Si Nabal, mon mari, ne t'a pas donné ce que tu demandais, c'est à moi la faute. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi.
S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi, chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Écoutez ce que la Bible dit. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. C'est en ce moment précis que la porte de la déclaration de la parole est ouverte à Abigail pour parler au cœur de David qui était enragé pour exterminer toute la famille de Nabal ainsi qu'Abigail. Abigail n'était pas fautive. Elle ne savait de rien, mais elle s'est présentée comme une fautive. Elle a parlé au cœur de David. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, la porte de la déclaration de la parole lui a été ouverte. C'est alors que David répondra, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix. Et je te fais favorablement accueil. » Pourquoi Abigail a reçu la grâce? C'est parce que la porte de la déclaration de la parole lui était ouverte. Elle a temporisé la colère de David. Elle a su parler. Dans le foyer, il faut savoir parler. Quand l'homme est fâché, en famille, il faut savoir parler. Il y a des gens qui ne savaient pas parler parce que la porte de la déclaration de la parole ne leur a pas été ouverte. Demande à Dieu, donne-moi comment je peux parler. Vous manquez le mariage parce que vous ne savez pas parler aux hommes. Touchez leur cœur. Vous ne manquez de femmes parce que vous ne savez pas parler aux femmes. Alléluia. Demandez la porte de la déclaration de la parole. Vous manquez la promotion parce que vous ne savez pas parler à votre chef. La chose que nous devons encore savoir, c'est que la porte de la déclaration de la parole ne s'ouvre que par la fidélité. Car la fidélité est comparable à l'alarme programmée à n'importe quelle heure. Il faut être fidèle. Quand tu es fidèle envers Dieu, Dieu t'ouvrira la porte de la déclaration de la parole. L'alarme fera exactement comme vous l'avez programmé. Ainsi en est-il de Dieu. S'il vous dit arrêtez-vous ici, vous avez l'obligation de vous arrêter jusqu'au prochain signal qui vous donnera. Aussi longtemps que vous resterez fidèle à Dieu, même si vous avez une puissance qui est moindre ou petite, avec le peu que vous avez, dans la fidélité, Dieu vous fera grâce. La porte de la déclaration, ce que vous allez seulement dire, ça va toucher le cœur des gens. Parce qu'en ce moment précis, Dieu ouvrira la porte de la déclaration de la parole pour convaincre les gens, pour vous venir en aide, pour convaincre les gens, pour vous soutenir dans un domaine, pour convaincre les gens. C'est la porte de la déclaration de la parole. Ça doit être ouverte. Alléluia. C'est alors que Dieu vous en aimera dans une autre étape. Soyez fidèles à Dieu. Là où il y a la fidélité, Dieu ouvre la porte de la déclaration de la parole. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Parlez comme ayant autorité. Je suis presque à la fin de mon message. Et non comme les scribes et les pharisiens. C'est pourquoi les huissiers qui furent envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens pour l'arrêter ne purent point mettre la main sur Jésus. Parce que lorsqu'ils sont rentrés pour faire rapport aux pharisiens, ils disent aux pharisiens, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que la porte de la déclaration de la parole est ouverte à Jésus. Les gens qui sont venus l'arrêter n'ont pas pu mettre la main sur lui à cause de la parole. Ils étaient venus avec intention de l'arrêter. Mais tellement qu'ils l'ont entendu parler. Parce que la porte de la déclaration de la parole en ce moment-là était ouverte à Jésus. Ces gens qui sont venus l'arrêter n'ont pas pu mettre la main sur lui. Oh, ils sont allés faire rapport. Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que la porte de la déclaration de la parole était ouverte. Ça a convaincu leur cœur du péché. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre message. Voilà pourquoi nous voulons prier.
Demande à Dieu l'ouverture de la porte de la déclaration de la parole. Que tes paroles ne tombent pas en terre sans résultat. Ce soir, quelle que soit la montagne qui se présente devant toi, c'est pourquoi la Bible déclare, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? La grande montagne, ce sont les difficultés. La grande montagne, ce sont les problèmes que tu vois. Qui es-tu devant Zorobabel? Dis maintenant ça pour toi. Qui es-tu devant moi, grande montagne, devant Guy Pascal? Tu seras aplani. Parce que Dieu, en ce moment, ouvre la porte de la déclaration dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Commence à déclarer. Prophétise là où tu vois la sécheresse. Prophétise là où tu vois les choses qui ne marchent pas. Car en ce moment précis, alors que nous sommes en train de prier et connecter en esprit avec vous qui me suivez, dans vos téléviseurs, dans vos bureaux, dans vos maisons, dans votre chambre, commencez à prier. La situation qui est précaire, qui semble difficile, ne pleure pas, mais seulement ouvre ta bouche et Dieu la remplira. Il ouvrira ta bouche. Ouvre ta bouche seulement, Dieu va la remplir et te donnera des paroles précises par rapport à cette montagne qui doit s'affaisser ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, alléluia. Père, nous te disons merci pour ces paroles de ce matin, de ce soir, oh Yahweh, ou de ce matin, selon l'heure de laquelle se trouvent mes bien-aimés. Nous déclarons ce soir toutes les formes de montagnes qui se présentent devant mon frère, qui se présentent devant ma soeur, dans le nom de Jésus, que la porte de la déclaration de la parole lui soit ouverte, afin que Seigneur mon roi, ce qu'il déclarera, ce qu'il dira, puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu l'as fait pour Josué, tu l'as fait pour Ézéchiel, tu l'as fait pour le prophète Ézéchiel, tu l'as fait pour Abigail. Seigneur, tu l'as fait pour la femme syrophénicienne. À cause de la parole qu'elle a dite, Jésus a dit, à cause de cette parole, va, ta fille est guérie. Parce que la porte de la déclaration de la parole, en ce temps précis, était sortie pour convaincre Christ afin que le miracle de la guérison de sa fille soit obtenu. De la même manière, je déclare ce soir, pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit présentement, que la porte de la déclaration lui soit ouverte. Celle qui n'est pas mariée, Seigneur mon roi papa, donne-la une porte, l'ouverture de la porte de la déclaration, pour qu'elle sache parler et savoir gagner le cœur de l'homme. Donne à l'homme qui est encore célibataire, pour qu'il sache parler et gagner le cœur de la femme. Que la porte de la déclaration lui soit ouverte. Donne à celui qui est donc le service de travail, qui n'a pas encore de promotion, qu'il ait la porte de la déclaration de la parole pour toucher le cœur de son boss, afin qu'il ait une promotion ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Je recommande tous mes bien-aimés entre tes mains, les saintes mains. Que le miracle les accompagne et que la porte de la déclaration de la parole soit ouverte. Déclarez, ne pleurez pas. Déclarez sur la situation. Déclarez sur les montagnes. Dans le nom puissant de Jésus. Et un miracle atteindra votre vie. In Jesus' name, mighty God. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. D'ici là, portez-vous bien. Et nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Si vous voulez soutenir ce ministère, vous pouvez nous contacter à ce numéro, plus 27 78 425 27 26. Nous sommes là pour vous et avec vous. Par la grâce de Dieu, on se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.